manger. Quand le Seigneur fait quelque chose pour toi, ce qu'il a fait là, tu ne peux pas payer. Donc, une offrande de reconnaissance, dit Seigneur, vraiment ce que tu as fait pour moi, je sais que tu ne peux pas payer, mais voilà, je dis merci. Ça peut aller? Amen. Voilà. Amen. Moi aussi, je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur vraiment pour le programme de la jeunesse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça n'a pas été facile. En tout cas, pour ceux qui sont venus le jeudi, c'était pas du jeu. La prise a chicoté jusqu'à la fin du programme. Quand le programme est fini, le prière est fini. Alléluia. Tout le monde se regarde. Moi et puis mes enfants se regardent. Après, c'est comment? Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis, vous là, calmez-vous. Si le Seigneur voyait la pluie là, c'est que lui-même veut qu'il pleuve. Aïe. Tu as vu, le Seigneur va faire quelque chose et puis lui il va gâter la chose. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas. Même s'il y a un problème qui arrive, c'est que lui-même il a permis. Comme de toute façon, il a dit à Satan, va toucher Job et plus. C'est que lui-même il a permis. Donc, alléluia. Amen. En tout cas, moi-même, j'ai pris, mais dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, ma fille, calme-toi. C'est à voir ce qu'il a fait. Je me suis calmée. Mais par la grâce de Dieu, le vendredi, amen, le Seigneur a fait grâce. Non seulement le ciel était clair, mais les gens sont venus. Et puis on a prêché l'évangile tranquillement. Alléluia. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et je pense que la foi de nos jeunes gens a été mise à l'épreuve. Et ce défi-là, ils ont relevé haut les mains. On va acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons réellement passer aux offrandes. Et tu vas mettre ta main dans ta poche. Tu vas venir dire merci au Seigneur vraiment pour la grâce qui te fait d'être en vie, en bonne santé, de travailler. C'est une grâce aussi. Et tu vas venir nous donner une offrande, une bonne offrande. Quand tu donnes au Seigneur, il ne faut pas donner n'importe quoi. Alléluia. Voilà. Il faut donner quelque chose de bon. Donc on vient donner au Seigneur. Tu pries sur ton offrande et tu viens donner au Seigneur.
merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Père, tu as sémé le premier. Tu as sémé Jésus. Et lorsque, Père éternel, mon Dieu, ce fruit a poussé, Seigneur, il a récolté beaucoup. Et nous croyons que, de la même manière, Seigneur, lorsque Jésus a été sémé et beaucoup de fruits sont sortis de là, ce que nous semons, oh, nous recevons beaucoup dans le nom de Jésus. Merci de bénir davantage nos mains pour que ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, puissent travailler et apporter dans ta maison. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Sois élevé, toi qui règnes à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas te disposer. Et nous allons passer à l'adoration. Tu vas réellement élever ton cœur. C'est vrai, tu peux lever les mains, mais c'est en esprit que tout se passe. Le livre de Psaume 99, verset 5 dit quoi? Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied car il est saint. Alléluia. Notre Dieu est saint et nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer, le glorifier, le magnifier. Lui dit combien de fois il est bon, c'est merveille. Parce que c'est pour cela qu'il nous a fait. C'est pour l'adorer. Alors tu vas te disposer ce matin. Ferme les yeux. Peut-être que tu vas dire non, moi je n'ai pas envie de fermer mes yeux. Mais regarde bien aimé, quand tu as envie d'être concentré là, tu fermes tes yeux pour ne pas être distrait. Pour faire réellement un cœur à cœur avec l'Éternel Jésus. Alors commence à célébrer ton Dieu. Commence à le magnifier. À lui dire combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est bon. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Que tu reçois l'adoration, Seigneur, de mon cœur. Qui suis-je, Seigneur, sans toi? Si tu ne m'avais pas tendu la main, si tu ne m'avais pas sauvé, je serais déjà peut-être enterré. Ou peut-être que j'étais perdu dans le monde quelque part, en train de souffrir. En esclavage quelque part. Seigneur, tellement tu m'aimes. Tu m'as sauvé. Et ce matin, je veux te témoigner mon amour. Je veux te témoigner, Seigneur, ma reconnaissance, c'est de dire combien de fois je t'aime. Oui, bien-aimé, avec le Seigneur ce matin. De grâce,
Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Oui, ne ferme pas la bouche ce matin. Il est trop grand ce Dieu que nous prions. Il est trop merveilleux ce Dieu que nous prions. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom, Papa. Nous voulons magnifier ton nom, Jésus. Ce matin, reçois la gloire. Ce matin, reçois l'honneur. Ce matin, reçois les merci. Reçois la puissance, Seigneur. Toi qui règnes à jamais. 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 Sois célébré, Jésus. Pour tout ce que tu es. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Toi qui es l'étoile brillante du matin. Ô Père, qui est comme toi? La Bible dit que tu es le bâton de Moïse. La Bible dit que tu es El Shaddai. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Tu es béni, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, pour les siècles, à jamais. Règne à jamais, Jésus. Règne à jamais, Jésus. À jamais nous t'aimons, à jamais tu es glorifié dans nos vies. À jamais tu es célébré, à jamais tu es magnifié, à jamais tu es élevé, à jamais, oh Père, nous voulons te dire que tu règnes. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, Jésus, ce matin. Nous voulons écouter, Seigneur Père, ta parole. Et nous prions ce matin que tu disposes nos cœurs, que tu disposes notre esprit. Seigneur, que toute atmosphère qui ne glorifie pas ton nom, ce matin, Seigneur, soit chassée dans le nom de Jésus. Nous voulons te recommander le cœur de tout un chacun de nous. Nous prions que tu ouvres notre esprit, que tu ouvres notre entendement. Et que Père, cette parole que nous allons écouter ce matin, Éternel, que nous la recevons. Que notre cœur ce matin soit une terre fertile, un cœur qui reçoit. Nous prions pour le canal que tu choisis ce matin. Nous prions que Seigneur, tu l'utilises afin de nous faire du bien, afin de glorifier ton nom dans nos vies encore, Père. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout? On acclame le Seigneur pour la vie de notre maman qui va. Nous apporter le message ce matin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous l'acclame le Dieu. Que ce soit dans l'amour du Seigneur. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonne arrivée à tout le monde. Amen. Vous avez aussi les salutations du Père. Il n'est pas avec nous ce matin, aller à l'église de Roi-Gaillot pour prêcher. Amen. Avant de passer à la prédication, je vais faire les annonces à nous. Dimanche 24 avril 2022, les annonces sont les suivantes. Ce soir, il n'y aura pas de cellule de prière. Donc ce soir, le Père demande qu'il n'y ait pas de cellule pour que nous puissions nous reposer. Dans le groupe EPC, la prière de rester en place tout à l'heure après la messe finale. Formation le jeudi 28 avril 2022 à partir de 18h30. Cette formation-là sont concernés les célibataires et les fiancés. Donc je répète, jeudi à 18h30, il y aura formation. Sont concernés les célibataires et les fiancés. Célibataire, c'est-à-dire quand tu es en âge de te marier. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu es en âge de te marier. Tu n'es pas encore marié. Cette formation-là, c'est pour vous. Et ceux qui sont fiancés.
Parce que vous savez, le mariage, ce n'est pas du jeu. Quand on dit mariage là, ce n'est pas jeu. Donc si tu n'es pas formé, c'est pas bon. Tu vas faire beaucoup de dégâts dans ton foyer, dans ton mariage. Et tu vas dire, tu vas accuser les sorciers. Un sorcier n'a rien fait. Sorcier n'a rien fait. Excusez-moi. Donc je disais formation le jeudi 28 avril 2022 à partir de 18h30 sans concerner les célibataires, les fiancés. Et je tiens aussi à dire merci à toute l'église pour le programme de la jeunesse, du programme de, comment on appelle, le groupe Joie. Amen. Merci pour vos dons, merci pour votre présence. Vraiment merci à vous, au peuple de Dieu. Offrande d'action de grâce, c'est pour le dimanche 1er mai 2022. Donc le dimanche 1er mai, on aura l'offrande d'action de grâce. Évangélisation, département des femmes, c'est pour le samedi 7 mai 2022. Donc le samedi 7 mai, toutes les femmes sont priées d'être au temple pour qu'on aille évangéliser. Ça peut aller les moments. Amen. Donc mets ça, écris ça dans ton agenda. Le samedi 7 mai là, on sort pour aller dire Jésus t'aime. Fête des mères, le dimanche 29 mai 2022, les femmes en écoute. Le dimanche 29 mai 2022, il y aura la fête des mères. Et ce qu'on appelle la fête des femmes. Hier, nous avons tenu notre réunion mensuelle. Cotisation, cette fois-ci là, à cause de la, comment on appelle, la cherté, vraiment des aubergines, des piments, on a augmenté un peu. 3500 francs. Ça peut aller? Amen. 3500 francs. Et puis cette année-là, il y aura comment on appelle? Un uniforme. On va porter un uniforme. Parce qu'il y a longtemps, on a porté un uniforme. Donc, ensemble, nous avons décidé que cette année-là, on va porter l'uniforme. Donc, voici l'uniforme pour la fête des mères, fête des femmes. Il y a son target, un morceau à 2000, et il y a son fancy, un morceau à 1000 francs. Donc tu es libre de choisir ce qui t'arrange. Si c'est 1000 francs qui t'arrange, il n'y a pas de souci. On ne peut pas imposer le prix du target à tout le monde, voici hollandais à tout le monde. Si tu peux payer hollandais, il n'y a pas de souci. Tu peux payer target, il n'y a pas de souci. Tu peux payer ça, tu dois payer ça. Voilà. Donc voici le pain, regardez bien. Chacun va aller au marché pour payer, pour acheter plutôt son pain. Je continue les annonces. Offrande spéciale le dimanche 8 mai 2022, minimum 100 francs. Formation sur le protocole et le code vestimentaire. C'est du 16 au 17 juin 2022 pour 15 000 francs. Et le père a dit que c'est obligatoire pour tous les ouvriers. Donc si tu es ouvrier, dès maintenant commence à préparer tes 15 000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos frères sont là ce matin pour nous dire quelque chose. Donc je vais les appeler. On acclame le Seigneur pour nos frères qui sont parmi nous ce matin. On va vous dire, donnez-la un micro. Bonne arrivée les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Le micro. Nous saluons le nom de Jésus. Amen. Nous voulons dire merci à maman et à papa qui nous reçoivent ce matin. Et nous saluons tous les responsables de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce matin pour 3 choses. La première, c'est de vous dire merci. Alléluia. Nous sommes ici pour vous annoncer le concert de la chante Nelly Bless. Et par la grâce de Dieu, vous avez répondu.
et le concert s'est bien passé. Nous sommes venus vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous que ce concert a eu lieu. Pourquoi? Parce que vous avez pris un ticket. Parce qu'en prenant le ticket, tu as de contribuer à l'organisation du concert. Grâce au ticket que tu as pris, on a déplacé les chaises, les bâches, la sono et tout ce que vous avez vu. Donc ce matin, nous sommes là pour vous dire merci. Merci beaucoup au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voulons porter ce micro également pour présenter nos excuses pour tous les désagréments pendant ce concert. Toutes les personnes qui ont été offensées par nos actions, nous demandons pardon ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Donc, nous disons merci. Merci à papa et à maman pour le soutien. Merci de nous avoir aidés à organiser le programme. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen, C'est tout. merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour les accompagner. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Il faut dire qu'il y aura d'autres événements encore. Amen. Et nous vous prions, lorsqu'on va lancer ces événements, nous vous prions vraiment de vous mobiliser. De vous vraiment, de vous lever pour que ce programme ait encore lieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est fini maintenant. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci les frères. En tout cas, au concert, on a bien dansé. En tout cas, c'était bien. Et je dis encore aussi merci au peuple de l'EPV. Parce qu'on était très nombreux là-bas, on a fait du bruit. Et le Père était vraiment honoré. Surtout quand on a présenté le Père, ouais. Le Père même a senti qu'il avait des enfants. Alléluia! Le Père a senti même qu'il avait des enfants. Hey, mes enfants vont me tuer. Alléluia. Tu vas baisser la tête ce matin. Et tu vas dire au Seigneur, je te parle. Si tu as fait venir ici, c'est pour te dire quelque chose. Dis seulement, Seigneur, parle-moi. Père éternel, Dieu des armées, nous sommes encore venus ce matin dans ta présence pour t'écouter, afin que nous puissions rentrer dans notre grâce, dans notre bénédiction. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Ouvre notre entendement et que ce matin nous repartons très bénis parce que nous aurons compris quelque chose qui va changer le cours de notre destinée. Merci Seigneur, je te laisse toute la place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin-là, je te sens trop calme. Et quoi, tu ne te sens pas bien? Moi, tu es fatigué. Alléluia. Tu es fatigué. On n'a qu'à danser un peu, non? Je vous sens un peu. C'est la fatigue. Hein? Les jeunes et nous sont fatigués. Après, nous a chicoté jusqu'à un homme qui remontait comme ça ce jour-là. Je tiens aussi à dire merci à la jeunesse, au groupe Joie pour le programme. Qu'est-ce que le Seigneur a nous dit ce matin? Il y a un homme. Technicien, je vais te poser le micro. Hein? Je vais parler. Ah, doucement, doucement quoi. Hein? Il y a un homme qui m'a beaucoup épaté. Depuis que j'ai connu cet homme-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Amen. Alléluia. Depuis que j'ai connu ce monsieur-là,
Vraiment, quelque chose s'est passé dans ma vie. Parce que cet homme-là, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme sans façon. Un homme effacé. Un homme bon. Un homme doux. Un homme sérieux. Un homme véritable. Alléluia. Cet homme-là, vraiment, il est bon. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais croisé à ta que j'allais parler du Père. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nouveau Testament. Dans le livre de Luc. On a pris Luc 18. Je peux faire la lecture. Luc 18 à partir du verset 35. Comme Jésus approcha de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Verset 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, c'est l'aveugle qui répond, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. On peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Il s'agit de l'histoire d'un homme, comme on vient de le lire, qui était assis au bord du chemin. Il faisait quoi au bord du chemin? Quelqu'un qui s'assoit au bord du chemin. Il était en train de mendier. Et quand il a entendu les gens passer, il a posé la question, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Et quand les gens ont répondu, il a crié à Jésus, Jésus, aide-moi. Il a tellement crié fort 2 fois que Jésus s'est arrêté et lui a dit, Jésus sait toutes choses, il connaît toutes choses. Mais Jésus lui a posé la question, mais tu m'appelles, moi, mais c'est pourquoi? Tu veux que je fasse quoi? Et il a dit, ah, je veux voir. Parce que je ne vois pas. Il n'a pas demandé l'argent à Jésus. Il n'a pas demandé la mort comment on appelle, de ses ennemis à Jésus. Mais il a dit, j'ai un problème, je ne vois pas, je veux voir. Et Jésus lui a dit, ah, il faut voir. Et à l'instant, cet homme-là, il a. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit que cet homme-là, il est bon. Cet homme-là, il est bien. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, au travers de l'histoire que nous venons de lire, il y a quelque chose qui s'est passé là.
Saisis l'unique occasion. Saisis l'unique occasion. Une année, ma grand-mère, avant de mourir, elle nous donnait des conseils. J'étais avec mes petites soeurs. J'étais encore petite. Elle disait, mes petites filles, vous êtes appelées demain à vous marier. Ce n'est pas tous les hommes on refuse. Ce n'est pas tout ce qui vient devant toi là, tu rejettes. Parce qu'il y a des occasions qui vont se présenter à toi. Si tu ne saisis pas cette occasion, tu ne vas plus jamais te marier. Elle n'était pas chrétienne, malheureusement. Elle est morte sans avoir connu Jésus. Et ce conseil-là, jusqu'à présent, ça m'est resté. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ce conseil-là m'a marqué. Par amour pour nous, elle nous a appelés pour dire, saisis l'occasion qui va se présenter. Alléluia. Et c'est ce que cet homme-là a fait. Il a saisi l'occasion qui s'est présentée à lui. L'opportunité qui s'est présentée à lui, il a saisi. Pourquoi j'ai dit unique occasion? Pourquoi? Quand nous lisons les versets précédents et quand nous lisons les versets d'après, nous voyons que Jésus, il marchait vers sa destinée. Il allait à Jérusalem pour accomplir la mission pour laquelle il était venu sur cette terre. Mourir pour les hommes sur la croix. Alléluia. Amen. Jésus partait mourir. Jésus partait être crucifié. Donc il était de passage. Les autres évangiles disent quand il sortait. Mais Luc dit qu'il était de passage quand il rentrait à Jéricho, quand il s'approchait de Jéricho. C'est très important. Il restait à Jésus une semaine à vivre sur cette terre. Et comme je l'ai dit, quand vous lisez les autres passages, vous voyez que Jésus n'a plus fait de miracle jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur la chair. Sur la croix plutôt. Il n'a plus fait de miracle. Il n'a plus guéri quelqu'un. Il n'a plus chassé de démons. Tout ce que Jésus a fait maintenant, il faisait quoi? Il ne faisait que donner des conseils à ses disciples, aux gens, pour dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. L'unique occasion. Il ne devait plus faire quelque chose. C'était dans son plan, il ne devait plus faire quelque chose. Parce qu'il partait, il avait une vision. Il partait accomplir sa vision. Donc il était concentré sur sa vision. C'est pour cela que si tu as une vision, il faut rester concentré sur ta vision. L'EPV a une vision. L'EPV doit être concentré sur la vision. Donc Jésus était concentré sur sa vision. Quelque part, peut-être qu'il pleurait. Quelque part, peut-être qu'il gémissait dans son cœur. Parce que ce n'est pas facile en tant qu'être humain, en tant que chair. Tu vas aller et puis on va mettre pointe sur toi, on te couper à cause de moi. Donc peut-être qu'il est en train de se poser des questions. Ah, non, c'est à cause des hommes là, je vais mourir. Donc dans quelques heures, dans quelques semaines, on va aller me tuer. Mais ça sera difficile, hein? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Est-ce que Donc il partait dans une direction bien donnée. Mais sur son chemin, il s'est trouvé une personne
qui a su saisir l'occasion de sa guérison. Il s'est trouvé une personne qui a su saisir l'occasion de sa délivrance, l'occasion de son bonheur, l'occasion de son demain. La Bible dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais dans cette foule-là, personne n'a été guéri. Dans cette foule-là, personne n'a reçu sa délivrance. Mais une seule personne a reçu son miracle. Et cette personne a c'est qui? C'est l'aveugle. L'aveugle seul. Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'autres aveugles autour de Jésus. Il n'y avait pas d'autres personnes autour de Jésus. Tu suis Jésus pourquoi? Saisis l'unique occasion. Donc à travers ce test-là, nous allons voir qu'est-ce que l'aveugle a pu bien faire pour pouvoir recevoir sa délivrance, pour pouvoir recevoir sa guérison, pour pouvoir entrer vraiment dans la joie. Alléluia. Le premier point, on dit quoi? Comme Jésus approchait de Jéricho, virgule, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Donc pour pouvoir saisir l'unique occasion qui se présente à toi, il faut être le premier point, il faut être au bon endroit. C'est ça qui est la vérité. Il faut être au bon endroit. Il faut être au bon endroit pour pouvoir profiter de l'unique occasion que le Seigneur va te proposer. Il faut être au bon endroit. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui étaient au programme ce jour-là. Ils étaient au bon endroit. Et quelque chose s'est passé pour eux. Une parole a été donnée, livrée. Ce qui se préparait dans le secret contre eux a été dévoilé. Mais s'ils n'étaient pas au bon endroit, est-ce qu'ils allaient recevoir tout ça? Ils pouvaient dire, ah, bon, c'est pour la jeunesse, moi vieux là, je vais aller faire quoi là-bas? Mais il y a des adultes qui étaient là, mais qui ont reçu pour eux. En ce moment précis, ils étaient au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit dans ta vie, tu vas rater beaucoup de choses. Ce n'est pas dans tous les lieux où on va. Il y a des endroits qui portent bonheur, comme on le dit, pour parler comme les hommes. Quand tu n'es pas au bon endroit, tu vas rater ta bénédiction. Donc il faut être au bon endroit. Et pour le mendiant, pour l'aveugle, son bon endroit c'était où? Au bord du chemin. Parce qu'on ne peut pas mendier en étant dans la maison. On mendie là où il y a du monde. On mendie là où on peut recevoir quelque chose des gens. Mais si moi je suis assis dans ma maison et que je commence à mendier, mais qui va me voir? Il faut être au bon endroit où on peut te voir. Alléluia. Amen. Il faut être au bon endroit. C'est très important. Les gens se disaient que lui là, il nous amène. Sûrement que chaque matin, un parent le prenait pour aller le déposer à son endroit fétiche. Parce que là, il est aveugle. Parce que là, il a un handicap. Parce que là, il est devenu une charge. Parce que quand tu es aveugle, tu es une charge pour la famille. Ah, Joe, allons, on va t'accompagner. Peut-être même que ce jour-là, il a dû demander pardon à quelqu'un pour dire, ah, va me déposer dans mon travail, dans mon lieu de travail. La route était devenue son lieu de travail. Ah, toi là, tu fatigues trop les gens. Ah, allons, je vais t'accompagner, allons. Mais il ne savait pas qu'un jour, quelque chose allait se passer dans la vie de ce père.
Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, peu importe si tu es rejeté, peu importe si on se moque de toi, peu importe si on te dit, il y a quoi même, mais laisse-moi te dire, un jour, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Il suffit seulement d'être au bon endroit. Il suffit seulement d'être là où il faut. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et je vais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont à l'EPV. Vous êtes au bon endroit. Parce que depuis que tu as mis tes pieds à l'EPV, quelque chose s'est passé dans ta vie. Donc tu es au bon endroit. C'est ça qui est le plus important. Être au bon endroit. Quel handicap tu as? Aujourd'hui, à cause de ton handicap, on se fout de toi. On te méprise. Parce que tu as devenu charge pour la famille, toi grand comme ça, va te débrouiller. Chaque matin, c'est cette parole-là, tu attends, va te débrouiller. Tu ne te débrouilles pas au mien. Parce que tu as un handicap, parce que tu es aveugle. Parce que tu n'as pas de diplôme. Révélation, hein? Alléluia. On prend Genèse 18, verset 1. Quelqu'un aussi qui était au bon endroit. On dirait que ça là, c'est, comment on appelle? Nouveau Testament. On vient dans l'Ancien Testament. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les champs de marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur de la nuit. Et des hommes lui apparus, et ces hommes-là, c'était le Seigneur qui était là. Alléluia. Donc il faut que tu t'asseyes au bon endroit. Il faut que tu sois au bon endroit. Mais tu me diras, mais maman, comment est-ce que je peux connaître un bon endroit? Tu as le Saint-Esprit. Non, mais tu vois, il y a des endroits où quand tu vas là-bas, ton cœur n'est pas à l'aise. C'est que l'endroit là ne te convient pas. Quitte là, bas à toi. Alléluia. Je veux une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a perdu des choses. Tu as perdu des choses importantes sans que tu ne saches où ces choses-là, où tu les amènes, où ça y est. Bon, c'est une œuvre de la sorcellerie, il faut prier. Donc je disais, l'Éternel lui apparut parmi les champs de marais comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur de la nuit. Il était au bon endroit. Il faisait très chaud. Il était où? Il était assis devant sa maison. Pendant qu'il faisait chaud, il était assis devant sa maison, il prenait de l'air. Il prenait de l'air devant sa maison. Quand il fait chaud, on ne va pas causer chez sa camarade. Quand il fait chaud, on ne va pas faire affairage. Mais on s'assoit chez toi. On s'assoit chez soi plutôt. On s'assoit et puis on réfléchit. On réfléchit où je vais, comment je fais. Mais ma camarade, il fait tellement chaud. Viens venir prendre un peu d'air chez toi. Ça va saisir une occasion. Et pour le faire, il faut être au bon endroit. Le deuxième point. On regarde toujours dans notre livre, Luc. Le deuxième point. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Le deuxième point, être au bon moment. Être là au bon moment. Pour pouvoir saisir l'opportunité que le Seigneur te donne, l'unique occasion, il faut être là au bon moment. Si ce jour-là, l'aveugle avait retardé un peu, il allait rater sa bénédiction. Être là au bon moment. C'est-à-dire pas être là à l'heure où il faut, quand il faut. Parce que tu ne sais pas d'où la bénédiction va sortir. Quand est-ce que la bénédiction va sortir? Comme on le dit dans la vie, on ne sait jamais. Dieu, il est souverain. Il bénit quand il veut, comment il veut. Son temps n'est pas notre temps. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu va te bénir? Tu sais quand est-ce que Dieu va te visiter?
retarder ne serait-ce que 2 secondes, il allait rater sa grâce. Parce que Jésus était de passage. Jésus n'était pas venu pour l'aveugle. Jésus n'avait même pas le but de guérir quelqu'un. Ce n'était pas sa mission ce jour-là. De faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il avait des problèmes. Mais comme Bartimée était là au bon moment, il a reçu quelque chose de la part de Jésus. À quel moment tu te présentes devant la face du Seigneur? Quand toi tu veux. Quand tu es content. C'est ça maintenant, tu te présentes devant la face de oh Seigneur, maintenant je suis sur la santé, j'ai fini de regarder la télévision, j'ai fini de faire ça. Bon Seigneur, maintenant, viens, allons-y. Alors que le temps de Dieu est déjà passé. Alléluia. Il faut être là au bon moment. Il faut passer au bon moment. Hein? C'est pour ça, par exemple, tu arrives chez quelqu'un. On dit généralement quoi? Quand tu arrives et puis le repas est là, tu as faim, tu arrives au bon moment. Il va t'inviter à manger. Mais si tu arrives et il a fini de manger, tu vas repartir ta faim. C'est ça le bon moment. Il faut être là alors il faut être. On dit le programme de la jeunesse commence à 19h. Le prophète Nadoché prend la parole aux environs de 21h, 21h30. Il a commencé. Au moins c'est la fin, maintenant toi tu arrives. Tu n'étais pas là au bon moment. Parce que tu ne sais pas à quel moment la parole va sortir pour toi. À quel moment la révélation sera donnée pour toi. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui étaient là. Ils étaient là au bon endroit, ils étaient là au bon moment. Alléluia. Mais quand tu es là au bon moment, au bon endroit, il faut savoir aussi, c'est une unique occasion que le Seigneur te donne. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. 1 Samuel 17, verset 23, 22 à 23. Nous connaissons l'histoire, comment on appelle, de David. Son père l'a envoyé pour dire, ah, va voir tes frères. Et quand il est arrivé, le verset 23 dit quoi? Qu'il a entendu ce que Goliath disait. Et en fonction de ça, il a agi. Et la destinée de David a été changée. Parce que là, il était au bon moment pour entendre les paroles de Goliath. C'est très important. Il y a des gens qui ont raté des opportunités de travail. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'heure qu'il fallait. Il y a des femmes qui ont raté des opportunités de mariage parce qu'elles n'étaient pas là où il fallait être. Tu as raté l'opportunité d'avoir de l'argent parce que tu n'as pas agi selon le bon moment. Alléluia. On peut avancer. Le troisième point, on s'en va. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Entendant, il a un handicap, excusez-moi, il a un handicap. Son problème, c'est qu'il était aveugle. Mais il est aveugle, il fait quoi? Il entend. Donc même si aujourd'hui tu as un handicap, mais tu as au moins quelque part une faculté qui peut te permettre de pouvoir rentrer dans ta grâce. Il ne voit pas, mais il entend. Il marche. Il parle. Que ton handicap ne te fasse pas, comme on appelle, t'asseoir là pour dire non, comme j'ai un handicap, comme j'ai un mal, comme j'ai un ceci, et puis tu vas t'asseoir là, dingue. Je suis aveugle, mais j'entends. Et la Bible dit qu'entendant la foule passer, il a fait quoi? Il a demandé. Dans le troisième point, il faut s'informer. Quand tu entends quelque chose, il faut t'informer. Il faut te renseigner. Et il y a des gens qui sont tellement orgueilleux dans la vie, c'est
C'est difficile pour eux de se renseigner, de s'informer sur les choses. Tu vas quelque part, tu ne connais pas le chemin. Informe-toi, renseigne-toi. Ah, mon frère, pardon. Je m'en vais au Ragaillon, je suis perdu. Au Ragaillon, on passe par où pour partir? Mais tu ne connais pas, tu ne sais rien et tu ne demandes pas. Comment est-ce que tu pourras rentrer dans ta grâce? Il faut s'informer. Pour pouvoir saisir une occasion qui se présente à toi, il faut t'informer. Ah, j'entends du bruit là-bas. Il y a quoi? On fait quoi derrière là? Ah, ce sont les jeunes qui sont en train de prophétiser, qui sont en train d'annoncer l'évangile. Ah, d'accord, on ne sait jamais. Attends, je vais m'arrêter. Donc, quand tu entends quelque chose là, il faut te renseigner. Il y a des nouvelles, tu as entendu, tu dis, oh, ça là, ça ne me concerne pas. Oh, peut-être ce jour-là, ta bénédiction allait sortir. Ça là, moi, je vais faire quoi avec? Alléluia. Donc le troisième point, il faut te renseigner, il faut t'informer, il faut demander. La Bible dit pas que celui qui demande fait quoi reçoit. Donc si tu ne demandes pas les choses même dans ta vie, tu ne vas rien recevoir. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est omniprésent, omniscient, il sait tout. Moi qui suis là, je ne peux pas savoir quel est ton besoin. Quel est ton problème? Tu fais, ah, tu poses question, ah maman, ça là c'est comme ça, ah maman ça c'est ça, maman je vais avoir une information, papa je vais avoir une, ah frère et soeur, est-ce que ça là vous ne pouvez pas m'orienter, vous ne pouvez pas faire ça? C'est comme ça on fait pour pouvoir grandir, pour pouvoir rentrer dans sa grâce. Mais il y a des gens au travail, ils ne connaissent pas, pour ne pas qu'on dise qu'ils ne connaissent pas, ils ne demandent pas. Et puis ils sont assis là, ils ne demandent pas, et puis là ils souffrent, ils ne demandent pas. Parce que si je demande, on va dire non, que moi je ne connais rien. Donc tu es là, tu ne demandes pas. Et puis tu souffres. Moi je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà ma fille, j'aurais autant, je l'ai dit, j'aurais autant. Tchèp, là, moi je ne sais pas faire. Pour me montrer comment on fait tchèp. Je vais démonter. Mais elle n'a pas eu le temps de me montrer. En direct. Oui, c'est la vérité. Je lui ai demandé. Parce que quand elle fait la porte, je mange là, c'est tout. Donc, puisque je ne connais pas, je veux sortir de cette ignorance, de manque de savoir préparer tchèp. Je veux que je lui ai demandé. Je me suis informé comment on fait. Donc, pour pouvoir sortir de ton ignorance là, il faut demander. Il faut t'informer. Il faut t'informer. C'est important. L'aveugle, il a fait quoi? Il s'est informé, il s'est renseigné. J'entends des choses qui se passent. J'entends du bruit. Donc, là, quoi? Dans le pays, là, j'entends bruit. On dit quoi? Hein? Ils sont en train de faire guerre. Ah, d'accord. Pour ça, de ça, je m'arrête. Mais tu ne te renseignes pas. Tu es là à Chocoya. Tu demandes rien à quelqu'un. Hein? C'est pas bon. Ça, c'est même pas du tout bon. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons nous renseigner sur des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on entend. Des choses qu'on voit, qu'on ne sait pas, on se renseigne. Ça peut aller. Alléluia. Pour pouvoir saisir l'unique occasion de ta vie qui va se présenter à toi, il faut te renseigner. Quand tu entends des choses, quand tu vois des choses, renseigne-toi. Dans la vie, on ne sait jamais. Hein. En toute vérité. Dis-toi que dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être même qu'en prenant un renseignement, tu es en train de recevoir ta délivrance. On peut périr par manque de connaissances, par manque d'information. Tu n'as aucune information. Tu ne te cultives pas. Tu ne te renseignes pas. Tu vis comme ça, à nous aller. J'ai le Saint-Esprit, c'est vrai. Tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue.
Jean a dit, maintenant il peut parler en langue 1 heure, 2 heures, ça peut aller, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de parler en langue en 1 heure, 2 heures, il faut te renseigner, il faut t'informer. C'est très important. Ne laissons pas les choses comme ça. Ne laissons pas les choses comme ça. On ne sait jamais. Et quand il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a demandé, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Hey! On lui a répondu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Il a reçu la réponse à sa demande. C'est pour cela aussi que tu dois demander à Dieu. Ne dis pas que moi je demande à Dieu, Dieu ne me répond pas. Dieu te répond. Dieu répond toujours. Soit par un non, soit par un oui, soit attends un peu. On va voir ça après. À cause de toi-même ton bien. Parce que moi, Dieu, je vois devant. Donc ce que tu me demandes aujourd'hui, là, attends un peu. Dans quelques temps, je vais te donner. Dieu répond toujours. On te dit ça. Dis à ton voisin, Dieu répond toujours. Ne pense pas que Dieu t'a pas répondu. Dieu répond toujours. Si tu sais que Dieu répond toujours, ta manière de voir Dieu là va changer. Ta conception de la vision que tu as de Dieu là va changer. Parce qu'il répond toujours. Et le temps de Dieu est un temps toujours favorable. Alléluia. Le temps de Dieu est toujours favorable. Un jour, papa, quelqu'un lui devait de l'argent. Il a demandé l'argent à la personne. Le monsieur dit, il faut attendre. Il n'a rien dit. Il ne s'est même pas pressé, mais il faut demander pour que le monsieur puisse au moins te dire, il faut attendre, mais si tu ne demandes pas, le monsieur va dire que tu n'en as pas besoin. Donc, il ne va pas te donner. Donc, il a dit, attends. Mon papa dit, pour me dire d'attendre, je vais attendre. Et papa même a oublié. En tant que Dieu a ouvert une porte quelque part pour avoir un peu de jetons, comme on le dit. Mais au moment maintenant où il était serré, très coincé, le monsieur là l'appelle pour dire, monsieur Bossou, venez prendre votre argent. Dans ce jour-là, mon mari était très content. Parce que là, c'était le moment favorable. Et cet argent a décompté beaucoup de situations. Alléluia. Mais s'il lui avait donné ça avant, peut-être qu'il allait mettre ça dans des choses comme ça. Mais quand ça arrive au bon moment, il a fait ce qu'il devait faire avec ça. Propre. Ce jour-là, il était très content, très heureux. Alléluia. Et le 4e point. Ça, apparemment, quand on lit, on ne voit pas ça là. Attendant la foule passer, il demandait qu'est-ce que c'était. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Et avant de saisir l'unique occasion qui était devant lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le discernement. C'est très important. Avoir le discernement par rapport à l'information que tu reçois. Parce que si tu n'as pas de discernement, tu vas faire le mauvais choix. Tu vas te casser la tête devant. Tu as reçu une information. Attends d'avoir le discernement pour prendre une décision. Tu as reçu une information, boum, je cours. Attention. Réfléchis un peu, un tout petit peu, c'est ça avoir le discernement. Savoir faire la part des choses. Cette information que je viens de recevoir, elle vient de Dieu, mais elle ne vient pas de Dieu. La décision que je viens de prendre, mais que je vais prendre par rapport à l'information que j'ai reçue, est-ce qu'elle est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu?
Donc il faut avoir le discernement. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire attention à tout ce que tu entends. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez les esprits pour voir si cela vient de Dieu. Il ne faut pas ajouter foi à tout ce qu'on te dit. On vient te dire ça, boum, tu avales. On te dit ça, boum, tu avales, tu crois seulement. Peut-être que la personne peut te mentir pour pouvoir avoir quelque chose de toi. Mais tu avales seulement, tu avales. Amiens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Donc quand il a eu le discernement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus de Nazareth qui passe. En même temps, aussitôt, dès qu'il a su que c'était Jésus qui passait, il a eu le discernement pour savoir. Il dit, tiens, voici une occasion favorable pour pas je vais rater cette occasion. Alléluia. Il y a des occasions que tu ne dois pas rater dans ta vie. Parce que cette occasion, elle se présente une seule fois dans la vie. Elle se présente une seule fois dans la vie. Donc quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, Dieu merci Seigneur. Ce que je cherchais depuis fort longtemps, voici cette chose-là qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je saisis. Saisir là, ça veut dire quoi? Vous qui êtes allé à l'école. Attraper. Mais attraper comment? Amen, merci. Attraper fort. Attraper rapidement. Automatiquement, aussitôt. Tu saisis, c'est ça, tu saisis l'opportunité, saisis l'occasion. Toi, tu es là, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'opportunité t'est donnée d'accepter le Seigneur. On ne sait pas devant. Qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, Dieu t'a donné l'occasion, l'opportunité d'annoncer l'évangile aux gens, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé passer cette occasion et ces personnes-là sont mortes. L'unique occasion, il faut savoir la saisir. Dieu t'a dit, va évangéliser cette personne. J'ai honte. Ça, mais j'ai parlé, tu es en train de faire toi-même maintenant tes calculs d'abord. J'attends d'abord, avant d'aller parler à cette personne. Il y a un pasteur, Dieu lui a confié la vie vraiment d'une autorité de ce pays. Et Dieu lui a dit, va parler à cet homme-là. Il dit, comme je viens de le voir, je vais rentrer en contact avec lui, Dieu va faire que j'aurai d'autres contacts. Et puis je vais lui parler. À chaque fois, Dieu dit, va parler. Va parler, il va m'accepter. Dans son raisonnement, d'entendre jusqu'à la personne est décédée. À qui Dieu va demander compte ça? Toi que Dieu va demander compte. Parce que Dieu t'a dit, voilà l'occasion favorable. Saisis cette occasion-là pour pouvoir annoncer l'évangile à cet homme. Il y a des occasions, une fois qu'on a raté, l'unique occasion. La jeunesse a fait le programme. Il y a des gens qui étaient là, on a annoncé l'évangile. Et aujourd'hui, encore une fois, en train d'attendre la parole de Dieu qu'il faut saisir l'opportunité qui se présente à toi. Et c'est le temps favorable. Moi, j'ai fait ma part. Je suis en train d'annoncer ma part, la parole du Seigneur. Tu saisis l'occasion, demain est bon pour toi. Tu ne saisis pas l'occasion, je lave mes mains. Seigneur, je lave mes mains, j'ai annoncé ta parole. Je suis libre de ton sang. Alléluia. Donc quand il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait, automatiquement il a saisi cette opportunité. Il a dit, je ne lâche pas. Oui, ça fout là. Je ne lâche pas cette occasion-là. Jésus. Et quand il a crié, il a dit, Jésus, fils de David. C'est que quelque part, quand on va un peu en arrière, c'est que cet homme-là connaissait Jésus, qui était Jésus. Parce que s'il ne connaissait pas Jésus, il a dit,
monsieur, pardon. Prophète, pardon. Jésus, pardon. Mais il a dit quoi? Fils de David. C'est qu'il avait déjà une idée de qui était Jésus. Et il n'a jamais eu l'opportunité d'être en contact avec Jésus. Donc aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Je saisis cette occasion. Alléluia. Je saisis cette occasion qui se présente à moi. C'est fort. Quelqu'un dont j'ai entendu parler, il guérit, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Dans mon cœur, j'ai dit, hey, vraiment, si je pouvais voir cet homme-là, si je pouvais voir cet homme-là, si je pouvais voir cet homme-là, le matin, je me réveille, je viens au bord du chemin, sans même savoir que cet homme allait passer. Hey! Occasion comme ça, on ne rate pas. Combien d'occasions as-tu pas raté? Tu as raté beaucoup d'occasions de ta vie. Jésus, fils de David. La femme connaissait qui était Jésus. La femme connaissait qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Toi, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, tu entends parler de Jésus qui est bon, il est merveilleux, il est sauve. Il envoie au ciel. Alléluia. Et on dit quoi? Ceux qui marchaient devant lui le reprenaient. C'est vrai que l'opportunité sera devant toi. L'unique occasion sera devant toi, mais il y aura des obstacles qui seront toujours là. Il y aura des obstacles toujours sur ton chemin. Et l'obstacle ici de laver, c'était quoi? La foule qui lui disait, hé, tais-toi. Hé, tais-toi. L'opinion des autres, toujours l'opinion des autres. Il y a des gens qui ont raté les bénédictions, qui ont raté la grâce de Dieu, qui ont raté l'unique occasion à cause de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? À cause toujours des yeux. Je bénis le Seigneur que cet homme-là, il était aveugle. Parce que s'il n'était pas aveugle, ce qu'il a fait, il n'allait pas le faire. Son handicap a été un atout pour lui, un atout pour lui. Parce que là, je ne vois pas, je ne vois personne, c'est vrai. Je ne vous vois même pas. Il va arriver des moments dans ta vie que tu dois fermer les yeux. Il faut saper un peu les gens. Ferme tes yeux un peu sur les gens. Ferme tes yeux, ferme tes oreilles un peu. Si l'on dit des gens. À cause de l'on dit des gens, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas oser. Et les gens m'ont dit quoi? Si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Et les gens vont se moquer. Ils m'ont dit quoi? Honte. Moi, honte. Les gens m'ont dit que mes amis vont se moquer de moi. Ils m'ont dit, toi aussi tu as accepté le Seigneur. Parce que quand tu as accepté le Seigneur, les amis les se moquent de nous. Il a accepté le Seigneur, pasteur. Et puis quand tu marches, on t'appelle pasteur. Toi aussi tu as accepté le Seigneur. Toi aussi, hein? Jésus l'a dit. Toi aussi tu as accepté. Et aujourd'hui, à cause de l'opinion des autres, tu refuses d'accepter le Seigneur. Tu refuses de saisir l'occasion que le Seigneur te présente. Alléluia. Il y a un moment qui a eu à saisir l'opportunité qui s'est présentée devant elle pour pouvoir être dans le mariage. Elle a fait fi de nous tous, elle a fait fi. Elle dit, papa, depuis là, tu ne me vois pas. Vous me regardez un peu, tu ne me vois pas. Vous partez là, vous regardez loin là, moi, tu ne me vois pas un peu. Ils sont mariés. Alléluia, c'est tout. Qu'est-ce que les gens vont penser? Faut t'asseoir, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais si l'occasion, l'opportunité se présente, que tu as le discernement, que ça vient de Dieu d'abord, il faut que je précise cela. Là, tu peux oser. Là, tu peux agir.
Et puis là, on vient là, tous les gens posent la sœur, je veux pas de sœur. Je vais être femme. Alléluia. Elle a saisi l'opportunité qui s'est présentée. Non, jusqu'à là, elle allait travailler. Alléluia. Donc, comme je le disais, il faut savoir que quand l'opportunité va se présenter, il y aura des obstacles. Maintenant, que faire face aux obstacles, c'est pas faire fi des dits des gens, persévérer. Il faut persévérer. Ne t'occupe pas des obstacles qui se présentent devant toi. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut montrer du courage. L'aveugle a été très, très, très courageux. Parce que si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas. C'est pas facile. Et plus les gens lui disaient, ah, faut te taire. C'est maintenant que le monsieur va crier encore fort. Jésus, fils de David. À 2 fois, la Bible dit quoi? Que Jésus s'est arrêté. Puisqu'il partait, on l'a appelé une première fois, il n'a rien dit. Jésus, fils de David. Il sait pourquoi? Il s'est arrêté. Il dit, mais tiens, qui me connaît? Tout à l'heure, il y a la foule, hein? Maman. Je suis à maman Béa, maman Léontine, les maman Edja, maman Sylvie, les maman Patrick, tout ça là, pour ne citer que celle-là. Et puis nous tous on marche. Et puis il y a un enfant qui crie là-bas. Maman. Bon. Ça ne va pas nous dire quelque chose. C'est vrai qu'on va tourner un peu le regard. Mais quand la personne va insister, maman, bonjour, je vais faire quoi? Je vais m'arrêter maintenant parce que là, je sais que c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Parce que là, maintenant, je sais que la personne qui a dit mon nom là, cette personne-là me connaît. Cette personne a entendu parler de moi. Et c'est ce qui a sauvé un peu l'aveugle. Parce que regarde comment est-ce qu'il a appelé Jésus, fils de David. Quand tu fais appel à Jésus, comment est-ce que tu l'appelles? Parce que l'aveugle aime remonter jusqu'à la généalogie là-bas, jusqu'au temps de David. Et qu'est-ce que Dieu a dit à David? Et PV, qu'est-ce que Dieu a dit à David? Et PV, qu'est-ce que Dieu a dit à David? Oui, et bien? Vérito. Je te donnerai un descendant par rapport qui va s'asseoir éternellement sur ton trône. Donc cette parole était une parole très forte. Donc c'est Jésus qui devait s'asseoir sur le trône. Donc quand l'aveugle a dit Jésus, fils de David, il dit tiens, voilà quelqu'un qui me fait asseoir sur mon trône déjà. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui me fait asseoir sur mon trône. C'est vrai que je m'en vais mourir pour m'asseoir sur le trône. Mais voilà une personne qui me fait asseoir déjà sur mon trône. C'est très important. Ça a touché le cœur de Jésus. Ça a touché le cœur de Jésus. L'aveugle te fait remarquer. L'aveugle te fait remarquer. Fais-toi remarquer un peu. Dans le bon sens, bien sûr. Il y avait du monde. C'est comme par exemple, nous sommes nombreux à l'église. Mais est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui ont été guéries? La foule là, il est dit que c'est l'aveugle seul qui a reçu la grâce de Jésus. Parce qu'il s'est fait remarquer. Fais-toi remarquer. Dans ton travail, fais-toi remarquer positivement, bien sûr. Dans ce que tu fais, fais-toi remarquer. Il faut que quand
déposer de Bruno. Alléluia. Quand on te regarde au travail, on dit, par ça on te reconnaît. Par ça tu as remarqué. L'aveugle se fait remarquer pour pouvoir sortir de sa situation. Fais-toi remarquer un peu. Ce que tu peux faire pour pouvoir te faire remarquer, fais-le. Si c'est chanter, chante bien. Si tu écris dans, comment on appelle, caillot, écris bien. Si tu reçois les gens, reçois-les bien. Ce que tu fais, la fais bien pour te faire remarquer. Afin de pouvoir avancer. Alléluia. Au niveau des messagers de bonnes nouvelles, je me suis fait remarquer. Alléluia. Je me suis fait remarquer en faisant quoi? En arrivant toujours à l'heure. Moi, à moins 5 de l'heure à la réunion. Et je me suis fait remarquer par là. Toujours je suis à l'heure. Le jour où je ne suis pas là, c'est que je devais le faire. Parce qu'un jour, j'ai traîné un peu les pas. Et puis quand je suis arrivé, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, là, tu es arrivé avec elle. Mais quand je ne suis pas prise, quand je finis vite mes occupations, je suis toujours à l'heure. Je me suis fait remarquer par ma ponctualité. Par quoi est-ce que tu peux te faire remarquer dans ton domaine pour que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie? Par quoi? Tu te fais remarquer par quoi? Par ton mauvais comportement? Tu te fais remarquer par tes réjouis? Tu te fais remarquer par ta paresse? Par quoi? Tu peux tout remarquer. Bartimée! Oh, je dis Bartimée parce que dans les autres livres, on dit Bartimée. L'aveugle s'est fait remarquer par son cri. Il a crié fort. Il s'est fait remarquer par sa persévérance. Il ne s'est pas découragé. Quand les gens lui disaient, oh, il dit, il faut même, oh, j'avance. Quand les gens te disent, oh, toi, il faut dire, oh, aussi, et puis tu avances. Il s'est fait remarquer. Tout dans le domaine où tu es là, fais-toi remarquer. Le Seigneur me dit de te dire, fais-toi remarquer si tu veux que quelque chose se passe dans ta vie. Positivement. Par ton travail, par la ponctualité, par le respect. Saisis cette occasion de te faire remarquer. Saisis cette occasion. À un moment donné de ma vie, quand on dit quelqu'un est timide, ah, si timidité pouvait tuer, j'avais mourir. Mais Dieu, il délivre. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. À un moment donné, mettons la timidité de côté et osons. Faisons-nous remarquer. Tu es dans un service, comme je l'ai dit, fais-toi remarquer. À l'accueil, à la politesse, à la façon de prendre les gens. Oh, fais-toi remarquer que quelque chose de grand arrive pour toi. Amen. Quelque chose se prépare pour toi. Amen. Mais c'est quand tu te feras remarquer que cette chose va venir à toi. Oh, fais-toi remarquer s'il te plaît. Il faut prier. Dis Seigneur, parce que je me fasse remarquer, parce que c'est trop fort. Fais-toi remarquer. Il faut prier avant qu'on ne continue. Il te donne la force de te faire remarquer positivement. Dans quel domaine il veut que tu te fasses remarquer? Dans l'accueil, dans la salutation, dans la politesse, dans le travail, oui, qui te donne l'opportunité de te faire remarquer. Vraiment, qui te donne cette force-là, parce que c'est fort dans ton esprit. Oui, fais-toi remarquer par ton travail, oui, fais-toi remarquer.
Fais-toi remarquer. Même si on dit au travail, on descend à 18h. Fais-toi remarquer en mettant 30 minutes dessus. En mettant au moins 1 heure dessus. Fais-toi remarquer en venant à l'heure. Fais-toi remarquer par ton sourire. Oh, la femme l'a souri. Très bien. Oh là là. J'aime son sourire. À cause de ton sourire, il faut monter là. À cause de ton sourire, viens t'asseoir auprès de moi. À cause de ton sourire, il fait ça. Bâtiment s'est fait remarquer. La veuve s'est fait remarquer. Si nous les hommes nous remarquons, c'est que Dieu aussi remarque. Si nous les hommes nous remarquons pour positionner, Dieu aussi remarque pour positionner. Fais-toi remarquer positivement. Alléluia. Alléluia. Un témoignage sur le bien. Il y avait des personnes qui étaient allées chercher du travail. Et sur la route, pour aller au bureau comment on appelle, du service, le patron s'est déguisé ce jour-là en clochard. Je ne sais pas où la bénédiction peut sortir. Le patron ce jour-là s'est déguisé en clochard. Il testait. Quand il passait, il demandait le monde. Ah, donnez-moi, j'ai faim. Il y a une, elle avait son goûter, puisqu'elle partait en entretien. Elle avait sa nourriture dans son sac. Parce qu'en entretien, on attend beaucoup. On attend jusqu'à elle avait sa nourriture dans le sac. Quand elle a vu le clochard, elle a levé et elle voulait lui donner tout ça. Elle a dit, oh, il faut laisser tout, on est pressé, laisse un clochard comme ça. Là, nous, on a fait quoi elle dit. Elle dit non, mais il a faim. Même si moi-même j'ai faim, là, c'est pas grave, je vais lui donner ma nourriture. Sa camarade, son frère, vous devez marcher avec de bonnes personnes. Savoir avec qui vous marchez. Elle voulait poser un bon acte, mais ça commence. Oh, il faut laisser. Oh, il faut laisser. Heureusement, comme Dieu aussi, quand il veut te bénir, vraiment, il te donne la force. Sa camarade s'est fâchée, elle s'est mise au côté. Elle a pris de son pain. Le monsieur l'a regardé. Merci. Et à ma soeur, merci beaucoup. Donc, elles sont rentrées. Le monsieur, il allait se changer. Il allait se changer, il a pris sa voiture, il est rentré dans son bureau. Et il a dit ce jour-là, il a dit, ah, faites rentrer les deux filles. Et quand les deux sont rentrés, l'autre qui avait été méchante, elle a baissé sa tête. Il dit, toi, tu n'as même pas besoin d'entretien. Viens travailler. Alléluia. On essaie. Il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Il faut savoir se faire remarquer positivement. Alléluia. Amen. Au sixième point. Savoir ce que tu veux dans ta demande. Ou bien être précis dans la demande. Il lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Si aujourd'hui le Seigneur venait devant toi pour dire, ah, Zabo Massim, Babo, que veux-tu que je te fasse? Tu allais dire quoi? C'est maintenant que tu vas prier pour dire, ah, moi, mais j'ai beaucoup de choses, hein, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu ne sauras même pas quoi dire au Seigneur. Jésus a posé la question à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle était précis. Je veux voir. Parce que c'était son problème clé qui était là. C'est la nécessité qui l'a amené à mendier. S'il n'était pas aveugle, il n'allait pas mendier. Jésus te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il a été très précis.
puisque l'aveugle ne pouvait pas voir, je reviens un peu en arrière, puisque l'aveugle ne pouvait pas voir, il a demandé aux gens d'amener le moi. Comme toi aujourd'hui, le Seigneur te demande de venir amener des âmes. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas Jésus, qui sont perdus. Le Seigneur te dit ce matin, amenez le moi. Donc tu dois amener des âmes au Seigneur. Que veux-tu que le Seigneur te fasse? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? L'aveugle était précis. Il y a un homme de Dieu qui est décédé maintenant, il dit quand tu demandes à Dieu, il faut être précis. Quand le Seigneur te pose une question, il faut être précis. Il faut savoir ce que tu veux à l'avance, avant de t'adresser au Seigneur, avant de faire appel au Seigneur. Pour pouvoir saisir l'opportunité qui se présente devant toi, à l'instant T où l'opportunité est là, il faut savoir ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens dans leur service, on a demandé qu'est-ce que vous voulez. Non, mais je ne sais pas, hein. Ce que tu veux là, il faut faire pour moi. Non, c'est un piège. Tu n'es pas précis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voici une opportunité qui se présente devant toi. Tu veux que je fasse quoi? C'est beaucoup de tête. Si tu peux résoudre tous mes problèmes sont beaucoup. Tu es là, tu grattes. La personne a arrêté, la personne te regarde. La personne dit, oh, mais cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut au juste. Parce que tu sais au moins ce que tu veux au juste. L'aveugle savait ce qu'il voulait. Et il a dit, si j'attrape, si je suis auprès de Jésus, là, moi, mon problème, c'est de voir cette vie. Je veux recouvrir la vie. Et comme je le disais, Yon Bishop, il a écrit dans un de ses livres, dans la 4e dimension. Il dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut être précis. Par exemple, tu dis, je prends un exemple, je veux un lit. Il ne faut pas prier comme ça dans le but, tu dis, Seigneur, je veux un lit. Seigneur, donne-moi un lit. Seigneur, donne-moi un lit. C'est vrai, Dieu est souverain, comme j'aime à le dire, puisque de la vie, c'est ma fille, je suis souverain. Mais lit là, avec quelle voix tu veux sauver? Avec quel vernis mat ou vernis quoi encore? C'est ce qu'on appelle ce logique. Ça va aller. Donc il dit, Seigneur, je veux un lit. Fais en bois quoi? Framiré ou un iroko. Vernis mat, ça ne sèche pas vite. Mais c'est très bon. Je veux vernis mat. 2 places. Sans vis dedans. On n'a qu'à mettre seulement des points dedans. C'est ça la précision. Quand tu pries, il faut être précis dans ta prière. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Moi, je suis là, j'ai besoin d'argent. Si le Seigneur va faire un miracle pour moi, pour me donner un peu d'argent, mais c'est trop vague. Il va te donner combien? Seigneur, vu mes besoins, j'ai besoin de 30 000. Donne-moi 30 000. C'est tout. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est trop vague. Tu n'es pas précis. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi un homme. Quel genre d'homme tu veux que le Seigneur te donne? Il y en a qui sont gros. Il y en a qui sont petits. Il y en a qui ont gros ventre. Il y en a qui ont petit derrière. Il y en a qui ont grosse tête. Il y en a qui ont beaucoup de cheveux. Il y en a qui laissent barbe. Mais quel genre d'homme tu veux? Quel genre de femme tu veux? Alléluia. Quel genre d'homme tu veux? Il faut préciser. Quand tu vas te permettre à prier comme ça avec précision, les choses vont courir pour toi. Il faut prier avec précision. Je veux un homme qui te sert, un homme qui te craint, un homme potelé, avec des petits yeux, qui a une brèche ici. Voilà, parce que j'aime les brèches. C'est ça la précision. Mais Seigneur, je veux mari. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux femme. Seigneur, je veux enfant. Quel genre d'enfant tu veux? C'est garçon tu veux? C'est enfant, comment on appelle? Fille tu veux? C'est jumeau tu veux? C'est triplé tu veux? C'est quadruplé? Il faut dire ça au Seigneur.
Alléluia. L'aveugle était précis. Sois précis. Depuis que tu demandes l'argent à Dieu, là, c'est vrai, il te donne, mais c'est pas ça. Il fait faire encore plus que ça. Tu n'es pas précis dans tes choses. Tu as vu la selle, Seigneur, c'est la selle à GV. Après, maintenant, tu trouves que ces moulins là sont trop gros. Mais tu n'as pas précisé. Donc, Dieu, dans son amour, il t'a donné ce qu'il veut. Maintenant, tu vois que ça ne te plaît pas. Parce que tu n'as pas précisé. Il faut préciser. Seigneur, je veux travailler dans telle société. Voici le salaire que je veux. Précise ta prière. Voilà, le mari m'a dit, Seigneur, moi je veux un homme vraiment qui te craint, un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui va prêcher, moi je vais diriger. Quelqu'un qui est rempli de ta parole. C'est tout. Voici la précision que j'ai faite au Seigneur. Quand moi je prends le micro, je dirige, j'ai fini, je vais lui donner prêche. C'est ce qui se passe. Parce que j'ai été précis dans ma prière, ce que je voulais. Hein? Seigneur, je veux me marier. Seigneur, tu m'as promis un an. Seigneur, je veux me marier. C'est vrai, je veux te marier, mais à partir de il faut préciser. Parce que si tu ne précises pas, quelqu'un va venir devant toi, tu vas dire il est vilain. Il ne te convient pas. Mais parce que tu n'as pas précisé, Dieu va dire, d'accord, puisqu'il n'a pas précisé, donc moi je veux lui donner ce que moi-même je veux. C'est ça, non? Quand tu t'en vas chercher femme dans le monde, tous les garçons dans le monde, tu as tes critères. Tu as des critères. Donc avec Dieu aussi, il y a des critères qu'il faut énumérer. Il faut énumérer. Parce que tout ce que on voit là, c'est pas ça qui brille au bout. Tout n'est pas de l'or. Il faut énumérer. Quand Dieu connaît tout, il connaît ton cœur, il connaît lui son cœur. Il va t'amener. Quand tu vas voir cette personne, tu vas dire, hé Seigneur, merci. Mais si tu ne précises pas, quand il va venir, tu vas voir ça là. Moi, j'ai fait par Dieu, mais ce sont des gens comme ça là qui viennent te voir. C'est comme ça que tu vas dire. Alléluia. Amen. Donc il faut préciser. C'est très important. Pour pouvoir saisir l'unique occasion qui se présente devant toi, il faut préciser ce que tu veux. Il faut préciser ta demande. Il faut préciser. Alléluia. Et le dernier point, il faut agir par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. L'aveugle, il a eu la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas saisir l'opportunité qui se présente. Tu dois avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est avoir confiance, une confiance totale au Seigneur. Tu fonces. Et tu dis, le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire. Et le Seigneur fait. Donc je disais, l'unique occasion, il faut savoir saisir l'unique occasion qui se présente à toi. À partir d'aujourd'hui, vous parlez comme quelqu'un, à partir de dorénavant, il ne faut pas laisser passer les occasions qui se présentent devant toi. Il faut savoir les saisir. Il faut savoir t'approprier rapidement de ces choses-là. Parce que les occasions, c'est une fois dans la vie. Une fois tu as raté. Si l'aveugle n'avait pas saisi cette opportunité qui se présentait à lui, toute sa vie n'allait plus jamais voir clair. C'était fini pour lui. Sa destinée allait s'arrêter là, toute sa vie, il allait mourir. Toute sa vie, il allait souffrir. Toute sa vie, il allait être dans la maison en train de pleurer. Dieu, je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Mais tout simplement, tu n'as pas su saisir l'opportunité qui s'est présentée à toi. Alléluia. On ne vit qu'une seule fois. Il y a des opportunités qui se présentent à nous
refuser, il allait perdre. Il allait mourir cargo, et c'est ce qui nous arrive parfois. Hier, nous avons raté des opportunités. Nous n'avons pas su saisir des opportunités. Et aujourd'hui, nous pleurons. Et aujourd'hui, nous pleurons. Et il y a des choses, une fois qu'elle est passée, cette chose est passée, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, Dieu va faire. Non, Dieu va faire demain. Il ne fera pas. Parce qu'il t'a donné l'occasion. Il t'a donné, il t'a saisi. Il t'a tendu la main. Il dit, ah ma fille, mon fils, aujourd'hui je te tends la main. Ma fille, aujourd'hui je te parle. Va parler aux gens. Va évangéliser. Tu dis non. Il y a une dame. Saint-Esprit, merci pour ce témoignage que tu me donnes avec lui. Il y a une dame qui avait ses deux pieds, comme je l'ai dit par la grâce de Dieu. Le Seigneur lui disait, avec tes pieds là, va parler de moi. Lève-toi. Puisqu'on dit lève-toi là, c'est de marcher pour aller dire Jésus t'aime. Lève-toi. Lève-toi. Elle ne se lève pas. Lève-toi, elle ne se lève pas. Le Seigneur lui-même a envoyé à cette femme. Il a cassé ses pieds. Elle était paralysée. C'est maintenant dans la paralysie là. La chaise roulante là maintenant. Elle parle de Dieu. Alors que tu avais la possibilité d'être à l'aise choco. Oh mon frère Jésus t'aime. Hein? Ma soeur Jésus t'aime. Hein? Elle a refusé. Et le Père nous a dit, quand l'opportunité se présente, nous sommes dans la saison pour pouvoir aller annoncer l'évangile. Donc saisissons cette opportunité afin que des malheurs ne nous arrivent pas. Afin que des malheurs ne nous arrivent pas. Parce que si on ne saisit pas que cette saison est passée, cette période est passée, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Il y a une de mes soeurs, j'étais encore très petite. Tellement elle était belle. J'ai déjà entendu ce témoignage ici. Elle était très contente de faire aujourd'hui là. Taillée comme ça, très belle. Les hommes là venaient, elle était au village. Les hommes là venaient comme ça. Ah, on veut te marier, on veut te marier, on veut te marier. Pas comme ça. Elle refusait. Elle ne saisissait pas les opportunités. Dans au moins 5 hommes là, tu ne peux pas choisir les deux. Elle refusait. Toi tu es comme ça. Oh, toi tu n'as pas l'argent. Toi tu es vilain. Toi tu es paysan. Toi tu es ceci. Toi tu es cela. Le diable, un monsieur, un génie, s'est transformé en joli garçon. Ah non. Elle était petite. Très joli garçon. Et les gars qui sont jolis aussi, hein? Ah. Attention, mais quand tu le vois là, tu dis, ouais, ta maman t'a accroché. Très joli. Et quand elle a vu ce homme, elle dit, ah, c'est dans lui, je veux. Elle est partie. Elle est décédée. C'est la réalité, c'est que nous a proposé. Elle est décédée. Parce qu'elle a voulu prier. Dans la salle, il y avait une opportunité pour elle de pouvoir se marier. Elle est rejetée. Le génie est venu. Alléluia. Donc, conséquence de saisir l'unique occasion qui se présente à nous, l'aveugle a été guéri promptement, comme je l'ai dit. Il a été guéri, Dieu a été glorifié, et tout le peuple a loué Dieu. Alléluia. Donc, si tu sais saisir l'opportunité qui se présente à toi, tu vas sortir de ta situation. Et ta vie sera une source de bénédiction. À travers toi, les gens vont louer Dieu. À travers toi, les gens vont se donner à Jésus. Parce que tu as su saisir l'opportunité qui s'est présentée. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit, pour conclure, que nous devons saisir l'opportunité qui se présente. Donc toi qui es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le Seigneur te tend la main ce matin. Il dit, est-ce que tu veux m'accepter? Est-ce que tu veux marcher avec moi? L'unique opportunité.
On ne sait pas ce qui va arriver là-bas demain. La mort est là, elle ne prévient pas, elle est là. Et tu diras, ah, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Qui est Jésus? Et Jésus te dira. Il y a eu, comme on appelle, le programme de Jésus. Mais quand tu passes, j'entends que Jésus est bon. Et comme on appelle aujourd'hui, dimanche, on beau soir. Donc le Seigneur te tend la main ce matin. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Est-ce que tu veux faire la paix avec le Seigneur ce matin? Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des gens qui veulent accepter le Seigneur Jésus ce matin. Jésus t'aime. Il ne te rejette pas. Il est avec toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, il te tend la main ce matin. Il dit, ma fille, viens à moi. Mon fils, viens à moi. Alléluia. Alléluia. Nous tous qui sommes ici, nous avons accepté le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a des opportunités qui vont se présenter. Il faut savoir les saisir. Parce que si tu as raté cette opportunité-là, tu vas passer tout ton temps à pleurer. Et quand c'est comme ça, là, tu pleures. Parce que quand Dieu te parle une fois, 2 fois, 3 fois, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu ne fais pas là. Il retire sa main. Puis maintenant, il te regarde pleurer à l'aise. Ça peut aller. Ça peut aller. Parce que tu peux saisir l'occasion qui va se présenter. L'occasion de travail, l'occasion de mariage, l'occasion de tout. L'occasion de promotion au travail, l'occasion plein. Il faut savoir saisir l'occasion. C'est très important. Parce que si tu as raté, c'est fini. C'est pas même. Si tu as raté ça, parce que quand on atteint un stade avec le Seigneur, il y a des choses, comment on appelle? On ne se fatigue plus à gêner jusqu'à... Il met les opportunités, c'est d'avoir le discernement et de saisir ces opportunités. Donc nous allons progresser. En fonction de ce que tu as entendu, tu vas prier. L'opportunité d'arriver à gagner des âmes. Si tu as raté des opportunités aujourd'hui que tu es en train de pleurer, demande pardon au Seigneur. Il est souverain. Peut-être que tu ne savais pas que tu devais servir des opportunités. Tu devais saisir l'unique occasion. L'aveugle a saisi cette unique occasion. S'il ratait, laissait Jésus partir, c'est fini. C'était fini pour toujours. Définitivement pour lui. Parce que Jésus partait mourir. Et après cela, il n'a plus guéri quelqu'un. Il n'a même plus fait de miracle. Il n'a fait que donner des conseils. Il y a un temps pour toutes choses.